J'ai un salaire. Mon salaire s'élève à 500 000 francs. Et moi, je dis à ma femme, par exemple, que j'ai un salaire de 300 000 francs. Il n'y a pas d'honnêteté parce que ce n'est pas basé sur la vérité. Quand on parle d'honnêteté, c'est la vérité en fait. Voilà, un couple qui est basé vraiment sur la vérité. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachotterie. Voilà, on est sincère, on est vrai dans la relation. Parce que quand on cache les choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, il n'y a même pas de raison de mentir à sa partenaire. On ment pourquoi? Si vous mentez, ça veut dire que vous avez quelque chose à cacher. Et quelque chose de pas catholique. Voilà, quelque chose de pas catholique. Quand vous avez confiance à votre partenaire, un mariage qui est basé sur la confiance, on n'a pas à se mentir. Parce que quand vous mentez et qu'un jour ça rejaillit, c'est tout le monde qui paye les pots cassés. Ce n'est pas vous seul. Donc moi je me dis qu'il n'y a pas de motivation. À moins que on ne fasse pas confiance à son partenaire. Voilà. Et peut-être que si c'est une personne aussi qui parle beaucoup, qui passe son temps à raconter tout ce qui se passe, il n'y a pas de discrétion, tout ce qui se passe dans son foyer, et la personne sort pour aller raconter ça à ses amis, etc. Là, en ce moment-là, et là même ce n'est pas un mensonge, peut-être qu'on va lui cacher peut-être certaines choses, mais on ne va pas mentir. Moi, si on me pose la question, je dirais non. Souvent, les gens mentent aussi parce qu'ils ont peur peut-être de la réaction de leur conjoint. Et c'est ça qui les amène à mentir. Parce qu'ils se disent que si je dis, comment est-ce que la personne va réagir? Comment est-ce que mon conjoint va réagir? Et là, ça peut peut-être mettre mon foyer en péril. Voilà, ça peut mettre mon foyer en péril. Mais ce qu'on oublie, la vérité là, ça va toujours se savoir. Quand vous avez en face de vous un partenaire qui ne vous dit jamais la vérité, ça dit qu'à un certain moment, vous n'avez même un grain de confiance comme ça, il n'y en a plus. Puisque vous avez constaté que tout ce qu'il vous dit là, c'est mensonge. Ou bien tout ce que votre femme vous dit, c'est un mensonge. Aujourd'hui, elle parle, vous l'écoutez avec sérieux. Après, vous vous rendez compte que ce qu'elle a dit là, ce n'est pas la vérité. En ce moment-là, ça dit qu'un mariage qui est basé sur le mensonge, une vie de couple qui est basée sur le mensonge, ça ne donne absolument rien de bon. Pour rétablir la confiance, d'abord, celui qui est mis en cause là, il faut qu'il le reconnaisse, que lui-même il est dans l'erreur. Ça, c'est la première étape. Parce que vous savez, il y a des gens qui refusent toujours de se remettre en cause. Ils ont toujours raison. Même si vous les approchez pour leur dire ce qui ne va pas, ils ont tendance toujours peut-être à rejeter la faute sur l'autre. Eux-mêmes là, ils n'ont rien à se reprocher. Donc la première étape là, c'est ça. Maintenant, l'autre, le conjoint, c'est à lui aussi d'accepter de pardonner. Il faut qu'il accorde son pardon et qu'il accepte refaire confiance de nouveau. C'est vrai que parfois, ça peut prendre du temps. Parce que la confiance là ne se rétablit pas en un clin d'œil, ce n'est pas possible. Maintenant, tu as pris des engagements. Il faut les respecter. Ça dit que là maintenant, là, c'est sur une certaine durée. Voilà, c'est sur une certaine durée. Voilà, on va miser sur le temps. Mais il ne faut pas obliger quelqu'un à vous faire de nouveau confiance sur le champ. Voilà, ça c'est un peu difficile. Il faut des preuves. Qu'est-ce qui prouve que je peux de nouveau te faire confiance? C'est d'observer d'abord leur partenaire. Et si elle constate qu'effectivement, c'est des personnes qui sont sincères, qui veulent réellement changer, moi je me dis qu'on peut de nouveau faire confiance. Voilà, si ce sont des personnes effectivement qui respectent les engagements qu'elles ont pris, on peut leur faire confiance, elles peuvent leur faire confiance. On dit l'amour supporte tout, pardonne tout. Donc il faut pardonner, il faut supporter.
et l'aider. Parce que aussi le mariage, c'est ça. On aide l'autre à grandir.